retrouve pour une nouvelle vidéo pour un petit tuto sur Fortnite d'un système de feu que j'ai fabriqué moi-même. Donc c'est à la base, fait avec les nouveaux interrupteurs qui ont été sortis. Donc du coup, vu qu'ils ont une position rouge et verte, je me suis dit que ça pouvait peut-être rendre pas mal en tant que feu. Du coup, il passe automatiquement de rouge à vert. Donc là, avant c'est vert et là rouge. Quand ça a switché, hop, là c'est rouge et maintenant c'est vert. Ça fait ça. C'est inversé sur les deux voies, comme ça régule un peu plus. Et du coup, je vais vous montrer comment faire. Et c'est assez simple à réaliser au final. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc, il vous faut les nouveaux interrupteurs, donc ceux-là que j'ai un petit peu agrandis. Ensuite, les poteaux se fait avec des primitive shape classiques. Et après, il vous faudra deux chronomètres. Alors, du coup, si vous voulez faire le même système que moi, donc il faudra quatre, si c'est un carrefour, il faudra quatre feux avec des paramètres différents. Donc il y en aura deux qui seront en vert à l'état de base. Donc état de départ, vous mettrez sur oui. Allumé et éteint si reçu, par exemple, moi j'ai mis ça parce que j'ai beaucoup de canaux utilisés. Donc 284 et 285. Ensuite pour le rouge, c'est la même chose sauf que l'état c'est inversé. Donc c'est d'abord le 285 et après le 284. Comme ça inverse. Et l'état de base étant non du coup, donc en éteint. Ensuite vous avez du coup le premier chronomètre. Donc celui-là c'est celui qui se lance de base. Donc j'ai mis durée 10 secondes. Donc 10 secondes ça va être la durée de changement entre le feu vert et le feu rouge. Lancer le chronomètre au début du jeu, celui-là, il faut obligatoirement le mettre sur oui. Ou sinon vous mettez un autre truc qui vous qui permettra de le lancer, mais ça n'a pas trop d'intérêt, autant le lancer direct au début du jeu. Ensuite, le comportement de l'achèvement, il faut mettre sur initialiser. Je dis pendant le jeu, vous pouvez mettre non, affiché dans la TH, ça n'a pas vraiment d'utilité. En gros, si vous le mettez sur oui, vous aurez le décompte en haut. Donc lancer, donc là, alors ça pour le lancer, ça va être en rapport avec l'autre chronomètre. En fait, ils vont s'échanger, ils vont passer d'un chronomètre à l'autre, ils vont faire une boucle en s'activant l'un l'autre. Et à la réussite, transmettre sur 285. Alors, j'ai utilisé ces chronomètres-là parce que tout simplement, attendez que je le cherche. Non, il est tout dessus. Donc, ils ont tout rechangé. Non, en fait, il est en bas. Donc, ils ont tout rechangé. Mais alors. Ah, voilà. Donc, avec cela, ça ne marche pas. Même si pourtant vous mettez à peu près les mêmes paramètres. J'ai fait le test et la commande à l'achèvement, donc qui est juste ici, ça ne marchait pas. Ça ne faisait pas passer les interrupteurs d'un état à l'autre. Et donc le deuxième, ça va être à peu près la même chose. Donc lancer si reçu depuis donc durée 10 secondes encore. Parce que ça n'a pas trop d'intérêt de mettre des temps différents pour les feux. Comportement d'achèvement toujours initialisé, là c'est pareil. Donc lancé si reçu depuis 285. Donc ça doit être le même numéro que à la réussite transmettre sur, pour comme ça il puisse faire une boucle. À la réussite transmettre sur 284 qui correspond du coup au 284 de lancer si reçu depuis de l'autre chronomètre. Et donc, les 284 et 285, c'est les mêmes que ceux-ci. Donc du coup, pour les... ça n'a pas trop d'intérêt si... Enfin, ça change pas grand-chose si vous mettez 285 pour l'autre ou pas. Puis ça dépend d'où vous mettez les feux. Si celui-là, de base, il faut qu'il soit éteint, c'est vous qui verrez.
mais au pire, copier exactement la même chose que j'ai fait, et puis ça ira très bien. Donc du coup, le 284, donc c'est celui-là qui s'active en premier. Donc à la fin, il va être en 285 quand il va s'arrêter. Donc lui, il va passer en éteindre, et du coup les rouges vont s'allumer, et qui sont en 285, c'est pour ça qu'ils sont inversés. Et du coup, la fin de l'autre chronomètre ici, là, et du coup, ça va être pour celui-là de se rallumer, et celui-là de se rééteindre. Donc normalement, vous avez à peu près compris. Ensuite, je peux vous montrer, par exemple, j'en ai mis un ici, un feu ici vert et un feu ici rouge, pour contrôler un peu la voie ici, les deux arrivées du pont et de derrière. Et du coup, comme vous avez vu dans la petite intro au début, ici, l'autre carrefour, vous n'avez, alors à moins que vous vouliez faire des timings différents, vous pouvez utiliser que 2 chronomètres seulement, tant que ici, par exemple, bah là vous avez exactement les mêmes paramètres. La 284, 285, compliqué à dire, et l'état de départ aussi qui est sur oui ou non, suivant ce que vous voulez. Et oui, du coup, bah, à moins de faire des timings différents, vous aurez besoin que de 2 chronomètres seulement. Alors, j'ai pas essayé avec ce chronomètre-là, mais en vrai, maintenant, il est un peu bizarre. Genre, on peut pas le relancer depuis un canal, à moins qu'ils aient résolu le bug, mais autant utiliser ceux-là, ou même ceux-là qui sont très bien aussi si vous voulez faire quelque chose qui est assez réaliste, par exemple une bombe, tout ça. Et ceux-là peuvent même faire un compteur en hologramme, c'est assez stylé. Donc normalement, si j'ai tout bien expliqué, parce que je pense que j'explique un minimum assez bien, vous avez compris pour comment le refaire. Si vous n'avez pas compris, c'est que je suis un mauvais youtubeur, et vous pourrez me le dire dans les commentaires. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo parce que ça fait plaisir et que ça aide énormément la chaîne. Je sais que tout le monde dit ça, mais quand on est petit youtubeur, c'est encore plus important. Donc à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.